On commence par le petit point médical du jour. Voilà, donc on va voir 4 absents. Toujours Diop, ça se remet bien. Toujours Moisan, en bonne évolution. Et puis après, il y a JT et Elfège qui sont toujours indisponibles. Voilà. Ce sont les 4 absents pour ce déplacement à Bastia. Tout le monde est revenu en forme, personne n'a fait trop d'écart pendant le... Pas du tout. Non, tout le monde est revenu très bien. Les séances ont été très bien, malgré les conditions difficiles, avec le terrain un peu gelé, enfin un dégel. Voilà, un dégel, plus le terrain, mais ça va, la volonté là. Vous faites comment pour vous entraîner typiquement ce matin là, ça va être... Là on a décalé déjà d'une demi-heure, au lieu de faire à 10h30 on fait à 11h, et s'il faut décaler à 11h15 on fera 11h15, si on fait 11h30 on fera 11h30, on s'adapte comme ça. Et si ça va vraiment pas, on ira sur le synthétique, voilà, on s'attend peut-être à y aller, peut-être la semaine prochaine si les températures continuent comme ça. Depuis lundi justement, comment est le travail pendant cette reprise? Bon, après on a fait qu'une semaine de coupure, les joueurs ont eu deux séances d'entraînement à faire pendant les vacances, donc il n'y a pas une grande perte, voilà, et on a mis une séance supplémentaire, donc on a doublé mardi, donc voilà, mais on a un peu plus fait dans l'aérobie, voilà, mais ça s'est bien passé, voilà, on a un peu plus allongé les séances, et voilà, tout simplement. Un déplacement en Corse après les fêtes, face à Lanterne Rouge, une équipe qui a changé d'entraîneur, qui est en forme. Est-ce que ça ressemble un peu au match piège pour le GF38? On sait que voilà, on va attaquer la phase retour. On commence par 2 matchs difficiles, je dirais. Bastia, le Red Star à domicile qui est second. Donc, mais bon, il faut le faire et on n'a pas le choix. Ça va nous mettre dans le vif du sujet d'entrée. Voilà, on va voir comment ça va montrer un petit peu les intentions de notre phase retour, sur notre phase retour. La trêve hivernale, justement, c'est aussi un peu le moment de dresser un premier bilan. Oui. Au-delà de l'aspect comptable, sur le jeu, est-ce que vous êtes content de ce que vous avez vu ces dernières semaines? Est-ce que vous voyez une évolution dans ce que vous proposez, dans ce que vous voulez mettre en place? J'ai vu surtout une évolution sur les deux derniers mois, quand même, même 3 derniers mois, octobre, novembre, décembre, on a été beaucoup plus cohérents. Après, on a toujours des moments en dents de scie, je dirais, à travers le match ou sur un match, on en a déjà parlé auparavant, mais je trouve que quand même l'équipe a progressé par rapport au début de saison qui a été très compliqué. Voilà. Maintenant, tout le monde est perfectible et nous les premiers. Je parle de progression collective, est-ce qu'individuellement, si tu es globalement satisfait du point où sont arrivés tes joueurs aujourd'hui après 3-4 mois de compétition? Certains, oui, ont bien progressé, oui, ça c'est sûr. De toute façon, si la progression est collective, ça veut dire qu'individuellement, les joueurs progressent. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà, donc il faudra continuer à progresser pour faire déjà vite à avoir le maintien. Et puis pour s'ouvrir peut-être de nouveaux objectifs, mais le principal c'est vite avoir ces points pour le maintien. Il y a justement cette élimination en Coupe de France, donc il n'y aura pas de parcours forcément en Coupe de France qui aurait pu être malheureusement un objectif sur la seconde partie de saison. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres objectifs? Tu as parlé du maintien. Oui. Est-ce qu'à long terme, vous avez dit avec le groupe un objectif de points comptables que vous avez mis en place? Voilà, j'ai estimé pour être assez sûr le maintien à 38-40 points. Voilà, parce qu'on voit qu'on a un championnat cette année très homogène, où il y a des surprises tous les week-ends. Et donc, je pense qu'il faudra plus de points que la saison passée. Pour celui qui faisait les barrages avec 34 points. Donc c'est pour ça que j'ai fait 38-40 points. Donc ça veut dire qu'il nous reste entre 17 et 19 points, ça fait 6 victoires. On en a eu 5 sur la phase aller. Il faudra en avoir une de plus. Bon, après, il y a les matchs nuls forcément qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais il faudra faire minimum ce qu'on a fait, je pense, sur la phase aller. Avec le retour d'Effet, Sarikaya, Loris Mokolo, vous avez un secteur défensif qui est assez dense. Oui. Comment justement travailler sur cette deuxième partie de saison pour maintenir tout le monde concerné, alors même qu'il y aura moins de matchs forcément avec l'élimination en Coupe de France et donc moins de temps de jeu? Oui, on va essayer de faire au mieux. Et après, c'est à eux d'être performants pour être titulaires. Voilà, c'est sûr que je préfère avoir ce souci-là de choix de joueurs que de ne pas avoir de joueurs. Voilà, donc c'est bien, ça, dans un très bon état d'esprit, se tirent tous la bourre et après, bon voilà, c'est à moi de faire des choix, comme tout
comme tout le temps. Pour rebondir là-dessus, justement, la semaine prochaine, vous n'avez pas de match. Oui. Comment vous gardez un peu l'émulation On a trouvé une opposition contre Aubagne. Ok. Voilà, et on va jouer à Aubagne le vendredi après-midi. Voilà. À Aubagne le match? À Aubagne, oui. Ça a été difficile de trouver une équipe parce que déjà tout le monde s'était coordonné, avait trouvé et donc ils voulaient jouer, mais moi ça vous permet de garder un peu de... Oui, je préfère jouer contre une équipe extérieure que faire une opposition. Il y a toujours forcément... L'opposition n'est pas la même, la concentration n'est pas la même. Même si quand on fait des oppositions, tout le monde a le même temps de jeu, là forcément tout le monde n'aura pas le même temps de jeu, mais on essaiera d'équilibrer un petit peu. Mais voilà, donc c'est bien, ça va faire une très bonne opposition, c'est Aubagne qui fait un bon championnat, donc qui est 5e, j'ai vu ça, donc c'est bien. Et sur le match de Coupe de France contre Nancy, justement, on a vu encore la déficience, la réussite, en tout cas devant. Oui, c'est ça. Parce que voilà, vous avez mis un peu encore le focus dessus, parce qu'on sait que c'est un mal un peu récurrent qu'il y a dans cette équipe. Mais je pense que c'est le mal de toute équipe. Marquer un but, c'est très très difficile. Voilà, que les équipes qui soient en haut, les équipes qui soient en bas, c'est très très difficile de marquer. On a fait un petit bilan avec les joueurs, mine de rien, je crois qu'on est 7e ou 8e attaque, alors qu'en défense on est un peu en dessous. Non, c'est l'inverse, je veux dire, en défense on est 7e ou 8e, on est un peu en dessous en attaque. Okay. Voilà, mais après c'est surtout notre parcours à l'extérieur qui était déficient sur cette phase allée. On est avant-dernier, voilà, les derniers ce sont Bastia. Il va falloir être beaucoup. On a presque pris 2 buts en moyenne par match à l'extérieur, on a fait 0 clean sheet. Et il va falloir qu'on performe là-dessus pour faire une meilleure phase de jeu. Voilà. Si on veut un peu positiver sur l'offensive, c'est les attaquants qui marquent cette saison. Sur tes premiers mois, c'était pas du tout le cas. Ça veut dire que malgré tout, ils sont sur la bonne voie sur le banc. Ben c'est sûr qu'il y a des joueurs comme Nestel Fech qui découvre le niveau, qui a déjà 3 buts, quelques passes décisives, il y a Dali Diaby qui a 5 buts, voilà, qui a des passes décisives aussi, et qui n'avaient pas l'habitude, c'est pas des joueurs qui avaient l'habitude de marquer, donc c'est vrai que ça progresse. Voilà. J'espère que Moussa Djité va s'y mettre aussi, Nicolas enfin tous les autres, Mohamed Béchik s'y joue, Evans, Morin, tout ça. Voilà, c'est un petit Nestazaoui aussi que je fais jouer régulièrement devant, mais qui a marqué son premier but sous nos couleurs en Coupe de France, donc je suis content pour lui. Voilà, mais c'est bien que ce soit les attaquants qui marquent. Après, on peut performer aussi sur les coups de pied arrêtés, les corners, on peut continuer aussi, pourtant les travail toutes les semaines. Et voilà, j'espère qu'on est en dessous de la moyenne des buts marqués sur coups de pied arrêtés. J'espère qu'on va aussi progresser là-dessus sur la deuxième partie de saison. C'est le mois de janvier aussi, c'est une période que les entraîneurs n'aiment pas trop. Oui. Comme le mois d'août. Comme le mois d'août. Voilà, c'est comme toute la préparation jusqu'à fin août. Oui, tout à fait. Est-ce que il y a des envies? Est-ce qu'il y a des envies de départ? Est-ce que toi tu as des souhaits particuliers? Il faudra voir déjà quels joueurs vont être sollicités, les propositions qu'il y aura, et puis après on s'adaptera par rapport à ça. Tout simplement, on n'a pas le choix. Voilà. Donc je pense qu'il y a des joueurs, oui, certes, qui ont des velléités, mais ils ont tout à gagner à faire un bon mois de janvier pour continuer à se montrer et être performants. Justement, il y a des joueurs qui jouent moins, on voit qu'ils jouent plus tôt. Est-ce que ton message aujourd'hui pour eux, c'est montrez-moi que vous méritez plus toujours, ou est-ce qu'on est vraiment passé dans le côté peut-être qu'il c'est mieux d'aller chercher un autre projet pour la fin de saison? Pour certains c'est ça, et d'autres je compte sur eux, même s'ils jouent moins, je compte quand même sur eux. Voilà, certains oui, on voit qu'on a quand même beaucoup de joueurs devant, et il y en a certains qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu, moins de temps de jeu, donc peut-être que ça serait bien qu'ils aient du temps de jeu ailleurs pour qu'ils gardent le rythme et la forme. Maintenant, s'ils sont là, avec plaisir, il y a la réserve aussi à maintenir, donc on a besoin de joueurs aussi, quoi. Tu venais tout juste d'arriver l'année dernière, mais Mohamed Bongré, c'est un bon exemple, par exemple, d'un prêt qui peut servir à un joueur aussi pour se relancer, pour retrouver de la confiance. Tout à fait. Après, que ce soit un prêt ou qu'il reste ici, c'est vrai que c'est toujours bien de jouer. Après, quand on les prête, c'est forcément pour qu'ils jouent. Mamadi a pas été un titulaire indiscutable aussi à Pau, mais il est souvent rentré, il a été des fois titulaire, des fois remplaçant, des fois il n'est pas rentré, des fois il est rentré. Donc c'est vrai qu'il est resté au même niveau, je dirais. Donc voilà, après ça ne me gêne pas qu'un joueur aille dans une division en dessous, mais l'essentiel c'est qu'il joue, quoi.
J'ai peut-être une question sur, on a appris pendant la trêve la disparition de Jean-Louis Gasset. Oui. Il était entraîneur d'adjoint à la fin des années 90 à Montpellier, quand toi tu étais joueur justement, tu l'as connu, il a succédé aussi à Michel Zerkarian. Quelle image tu garderas de cet entraîneur un peu emblématique du football français? C'est une personne très particulière pour moi. Voilà, c'est lui qui m'a recruté, c'est lui qui m'a formé, c'est avec lui que j'ai commencé à jouer en pro, même si c'était l'adjoint de Gérard Gilly. Donc il m'a accompagné toute ma carrière. Voilà, dès que j'ai un problème, je l'appelais, on a gardé un lien très fort. Et voilà, c'était difficile. Mais bon, une personne extraordinaire pour le football. Et humainement, voilà. Toujours à donner, à encourager, à positiver. Voilà, c'était le football et le monde de perd une très belle personne. Voilà. Tu étais 31, tu étais ses obsèques. Oui. Oui, j'ai demandé, le dirigeant m'a gentiment laissé l'opportunité d'y aller. J'ai laissé à tout mon staff en qui j'ai entière confiance la séance et ça s'est très bien passé. Et voilà quoi. Merci. Voilà. Allez, avec plaisir. À demain. Voilà, Clément, cette première semaine d'entraînement dans le froid. C'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ouais, c'est bien passé. Ça fait du bien de revoir tout le monde là, après la petite semaine de coupure qu'on a eue. Donc, on a fait une bonne semaine, on a bien bossé, même s'il fait bien froid en ce moment, mais c'était bien. Le coach nous a dit que vous avez quand même eu des petites séances pendant vos vacances. Comment ça se passe concrètement? Vous essayez de faire attention, j'imagine, de votre côté et vous continuez à vous entretenir physiquement? Bien sûr, en fait, c'est toujours pareil. Pendant la trêve hivernale, il faut essayer de couper un peu physiquement, mentalement, mais par contre, on ne peut pas non plus trop couper parce que sinon, après, pour reprendre, c'est compliqué. Donc voilà, on va dire qu'on coupe sur les quelques premiers jours qu'on a là, on va dire les 2-3 premiers jours, et après il faut reprendre un peu les séances, tout en essayant de prendre un peu plaisir pour pas se remettre une charge mentale pendant les vacances, mais le tout c'est d'avoir une activité. La trêve est courte pourtant, ça veut dire que vous pouvez pas rester une semaine concrètement sans activité, le rythme se perd rapidement? Alors je sais pas si le rythme se perd rapidement, en tout cas la trêve est courte, mais là on se rend compte que le match de Bastia arrive déjà demain, donc en fait il y a très peu de temps entre le jour de reprise et le jour du match, donc c'est pour ça que tu es obligé de garder un certain rythme pendant les vacances. Basket justement que vous avez affronté, au match aller il y avait eu 0-0 ici au Stade des Alpes, c'était une équipe qui n'était pas en forme du tout sur la phase aller. Est-ce que c'est un peu un match piège ou comment on le qualifie? Moi je pense qu'il faut laisser complètement la première partie de saison de côté parce que je pense que demain on va aller à Bastia et Bastia je pense que ça va être une équipe qui va avoir beaucoup d'intention, beaucoup d'envie et je pense que ça va être un match vraiment très très compliqué et je pense qu'ils vont vouloir vraiment faire une deuxième grosse partie de saison pour se sauver, donc je pense vraiment que demain pour eux c'est ce match on va dire charnière pour définitivement lancer cette partie, donc à nous d'aller faire un gros match là-bas. On sait que ça va pas être évident, mais à nous de mettre en place des choses pour justement aller chercher un résultat là-bas. Tu avais déjà joué le match aller, forcément. Est-ce que pour autant ce déplacement à Bastia, tu l'avais coché, toi l'ancien Ajaxien, c'est une forme de rivalité un peu qui perdure, même si tu évolues maintenant sous les couleurs du F38? Oui, forcément, c'est un match, j'aime pas dire un match à part, mais c'est un match qui compte pour moi. En étant resté longtemps à Ajaccio, forcément il y a cette rivalité avec Bastia, on a ce sentiment d'appartenir à la famille ajaxienne et donc du coup en opposition à celle de Bastia, donc forcément il y a une rivalité entre les deux. Vas-y. Non, ces dernières semaines, on a vu Efe Sarikaya, Loris Mouyokolo aussi avoir du temps de jeu, revenir en forme. Forcément, toi tu as un peu moins de temps de jeu sur cette période. Comment tu l'as vécu? Je pense que ça fait partie d'une saison. Au début, quand je suis arrivé, j'ai eu beaucoup de temps de jeu. C'est peut-être eux qui en avaient eu un peu moins. Donc voilà, c'est les dynamiques qui s'inversent un peu. Je pense que c'est des choses normales dans une saison, je dirais. En plus, ils ont été performants quand ils ont joué. Donc voilà, je pense que c'est le plus important, c'est de garder le maximum de joueurs et de joueurs concernés jusqu'au bout, parce que c'est en comptant sur tout le monde qu'on va faire la meilleure deuxième partie de saison possible. Quel objectif? Avec ce match à l'extérieur justement, vous avez l'occasion de lancer peut-être une dynamique avec chercher des points à l'extérieur. On sait que ça vous a manqué sur la première partie de saison, même si vous avez fait quelques victoires, mais voilà, il y a une dynamique à aller chercher. Bien sûr, je pense qu'il y a une dynamique à aller chercher à l'extérieur, il y a des points à aller chercher. Cette année, alors j'ai pas les stats en tête, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont gagner à l'extérieur parce que cette année, en
en ayant gagné 2 matchs à l'extérieur, en ayant fait un match nul. Je pense qu'on est dans une des pires équipes sur le classement à l'extérieur, et on l'a vu avec le coach dans la semaine, alors que je pense que sur les saisons précédentes, avec 7 points à l'extérieur, je pense pas que tu sois classé aussi bas dans le classement extérieur. Donc voilà, je pense que c'est vraiment que cette année, il y a beaucoup de clubs qui vont gagner à l'extérieur, et nous, je pense qu'il faut qu'on s'inspire de ces clubs-là, parce que je pense qu'il faut qu'on aille aussi chercher des points à l'extérieur pour exister le plus possible dans ce championnat. Tu trouves que la Ligue 2 évolue justement, peut-être plus d'équipes de transition, des équipes qui ont plus de mal à faire le jeu, ça s'explique comment là, qu'il y ait plus d'équipes qui gagnent? Je sais pas, en tout cas forcément la Ligue 2 change, c'est plus la même que celle d'il y a 10 ans ou quoi que ce soit, donc c'est une Ligue 2 qui change. Après, je saurais pas dire exactement, je dirais peut-être que il y a beaucoup plus d'équipes qui font de la transition, et je pense que c'est de plus en plus dur de marquer contre une équipe qui est en bloc, et on l'a vu notamment au match aller contre Bastia, ou même au match du Mans, ou même que c'est des équipes qui sont à 10, en fait, tu te rends compte que contre un bloc bas, c'est toujours compliqué de marquer et de trouver la faille. Donc voilà, je pense qu'il y a de plus en plus d'équipes qui sont au point tactiquement et qui sont dures à manœuvrer. Tu disais justement que tu as été joueur d'Ajaccio pendant très longtemps. Comment tu te sens maintenant à Grenoble aussi? Ça fait quelques mois maintenant que tu es ici. Comment tu t'es adapté à ce nouveau club? Très bien adapté. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai été lancé assez vite dans le bain, donc en fait, au début, tu n'as pas le temps de réfléchir, tu joues les matchs, tu trucs et tout, et en fait, c'est comme ça que vraiment tu t'ancres dans le groupe et que tu trouves ton rôle dans le groupe avant de te trouver dans l'équipe, et je pense que c'est quelque chose qui s'est fait naturellement, et là aujourd'hui, je me sens très bien dans ce vestiaire et dans cette équipe. Plus globalement, dans la vie, dans l'environnement, voilà, tu t'es acclimaté aussi rapidement? Oui, bien sûr aussi, ouais. Très bien acclimaté, donc c'est important de se sentir bien aussi en dehors du foot. Ça change du climat d'Ajaccio quand même. Ouais, forcément ça change un peu. Après, voilà, on avait dit il fait très froid. Là, je pense que c'est la vraie première semaine où il fait vraiment froid pour l'instant depuis le début de l'année, donc voilà, en espérant qu'elle soit courte cette semaine et qu'il n'y en ait pas beaucoup qui se suivent derrière. Oui, tu ne me croyais pas en décembre en fait. Ouais, voilà, en fait en décembre, je voyais le soleil, je me disais bon non, en fait il fait pas si froid que ça va, Et là au final, je me rends compte qu'il fait quand même bien froid. Il y a plusieurs associations possibles en défense. Est-ce que toi, tu as certaines affinités sur le terrain, avec notamment des joueurs qui ont un profil plus complémentaire avec le tien? Non, je pense qu'aujourd'hui, la chance qu'on a dans l'effectif, c'est d'avoir des défenseurs assez homogènes. Je pense qu'on a une certaine homogénéité dans les défenseurs. Donc après, c'est au coach de faire ses choix. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment plein de possibilités, et je pense que tous les joueurs peuvent jouer ensemble et pour faire une bonne charnière. Toi, c'est plutôt axe ou axe droit, c'est ça les deux postes? C'est ça, moi c'est en priorité axe, parce qu'en fait c'est là où j'ai le plus joué. Après, axe droit, c'est vrai que j'ai moins joué, ça correspond peut-être un peu moins à mes qualités. Après, je suis un joueur qui peut m'adapter, donc il n'y a pas de souci. Objectif pour la deuxième partie de saison, c'est maintien, ou est-ce qu'on se garde le droit de vouloir un peu plus selon les premiers résultats? On va dire qu'il faut être, je pense qu'il faut être terre à terre d'abord, c'est aller chercher le plus vite possible le maintien, et on verra après. Moi je préfère me mettre des objectifs on va dire à court terme et avancer, et une fois qu'on en a passé un, aller chercher un autre, et ainsi de suite, que d'essayer de se mettre un objectif direct haut qui va parfois être mauvais pour la suite de la saison. Donc c'est pour ça d'abord étape après étape, et on verra, mais aller faire la plus grosse partie de deuxième partie de saison possible, ça c'est sûr que c'est l'objectif principal. La Coupe de France, ça aurait pu être aussi un objectif sympa. Comment le vestiaire a réagi après l'élimination? Oui, ça aurait pu être un objectif sympa, je pense que ça nous tenait à cœur. Après voilà, on a perdu le match contre Nancy, en plus un match qu'on avait en main, donc la frustration vient de là. Après on a eu les vacances pour digérer, donc maintenant voilà, c'est digéré, il faut se projeter entièrement sur le championnat. J'ai une petite question, on a appris la disparition de Jean-Louis Gasset, toi le Montpellierin qui était formé au MHSC, j'imagine que tu as déjà eu peut-être des contacts avec lui. Quelle image tu garderas de ce personnage emblématique du football français? Alors c'est vrai que moi en fait j'ai pas connu Jean-Louis Gasset en fait pendant mon passage à Montpellier. Après là-bas c'est une figure vraiment hyper importante du club, c'est une des images du club, donc forcément on connaît, on l'a déjà côtoyé, on va dire indirectement par rapport aux gens que moi j'ai côtoyés, donc voilà l'image
que tout le monde, ouais, l'image que tout le monde me donne de lui, c'est vraiment une personne qui était vraiment, avant de parler du coach, avant de parler de ses qualités footballistiques ou de vestiaire, c'est vraiment en fait les qualités humaines, et je pense que c'est vraiment ce qui reste dans les mémoires de chacun, et de toute façon c'est ce qui reste après une carrière, et après, là comme on le voit comme ça, après une vie, c'est ce qui reste au final dans les têtes des gens. C'est tout bon. Merci beaucoup. Avec plaisir.